Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème du message, prière contradictoire. Vous vous souvenez peut-être, il y a une quinzaine de jours, nous avons ouvert une réflexion, une étude sur une série que nous allons poursuivre à travers les semaines ou les mois qui vont venir. C'était principalement sur la libération. Voilà. Libération, il y a 15 jours, nous avions ouvert un premier volet sur les outrages qui ont été dirigés à l'égard de Jésus, de travailler et de faire l'œuvre du diable. Et vous avez peut-être le souvenir de cette étude. Alors on va poursuivre. J'aimerais justement que nous entrions maintenant dans un autre sujet, la prière contradictoire. Alors pour cela, eh bien, je vous invite à faire une première lecture. La prière contradictoire, qu'est-ce que cela veut dire? On va prendre le modèle de prière que Jésus a enseigné au monde dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9. Je pense que les chrétiens que nous sommes avons besoin d'être avertis ou que nous recevions un rappel sur les réalités spirituelles du monde dans lequel nous vivons. Ce ne sont pas des choses très simples, mais elles sont pourtant nécessaires. Donc, Matthieu chapitre 6, verset 9. « Voici donc comment vous devez prier. » Alors tout le monde connaît. « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Deuxième lecture, et là vous allez rentrer dans ce qui peut être vraiment contradictoire, dans Luc, chapitre 9, et le verset 51. Et vous allez saisir tout de suite, eh bien, la nuance entre ces deux prières. Lorsque le temps où Jésus devait être enlevé du monde approcha, il prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Voilà. Qu'est-ce que cela peut avoir comme signification pour nous, pour chacun, qui avons naturellement l'habitude de prier? Un chrétien prie. C'est une réflexion sur la nature même de la prière. Quand je dis nature, on va le découvrir, l'inspiration, la conduite de l'esprit, les buts à atteindre et la gloire de Dieu. Il y a là une mise en évidence de deux sortes de prières. Il y a ce que nous pourrions appeler la prière spirituelle, enseignée par Jésus, pas la prière rituelle que l'on a fait du Notre Père, mais la prière spirituelle. Et puis, il y a la prière, excusez-moi du peu, psychique. Nous pouvons prier d'une manière psychique. Et même dans nos milieux évangéliques, où il y a la vie de l'esprit, les charismes et tout cela. Alors c'est important.
L'une est inspirée de Dieu, c'est Jésus qui nous l'a enseigné. La seconde, eh bien, émane de l'âme humaine, de l'âme et quelquefois même. Et vous voudrez bien m'excuser de ce que je vais dire, mais c'est pourtant la réalité. Et parfois même d'une inspiration, d'une tonalité venue d'ailleurs, ainsi que Jésus le laisse entendre lorsqu'il dit « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés ». Les chrétiens qui sont avertis connaissent ce genre de choses. Maintenant, les gens qui nous rejoignent aujourd'hui, peut-être qui sont dans les premiers pas de la vie spirituelle, il faut que vous le sachiez aussi. Parce que nous ne sommes pas dans un monde béat. Il y a des réalités, c'est vrai, physiques, mais il y a des réalités spirituelles. Et je crois pour que l'Église puisse vraiment remplir son rôle, et que nous puissions gagner des âmes, que nous puissions être une Église d'authenticité dans la vie de l'Esprit, il faut savoir ces choses, c'est indispensable. Et je regrette quand même qu'il y a peu de prédicateurs ou peu d'enseignants bibliques qui abordent ces sujets. Je sais qu'il y en a. Il y en a d'autres qui dénaturent. Mais bon, on va les laisser de côté. Il y a quand même un enseignement que Jésus nous laisse. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Alors j'espère qu'après ce que vous allez entendre, je vous entendrai encore prier. Que je ne veux pas vous couper les ailes. Au contraire, c'est une exhortation, c'est un enseignement. Jésus nous laisse entendre que dans le milieu des chrétiens, de l'Église, il peut y avoir une infiltration subtile de mauvais esprits jusqu'au cœur des disciples, puisque c'est quand même Jacques et Jean qui ont fait cette prière à Jésus, vous l'avez remarqué. Envoie le feu. Et ils vont leur demander, eh bien, d'autoriser la permission de faire tomber le feu du ciel. Quelle prière d'amour! Quand même, peut-être faisait-il très froid, et ils avaient besoin de chaleur, mais quand même, oui, faire tomber le feu du ciel sur une bourgade de Samaritains qui avaient eu le tort d'être inhospitaliers, qui n'avaient pas voulu offrir finalement l'hospitalité à Jésus. Alors on sait qu'entre les Juifs et puis les Samaritains et les Juifs, vous savez, c'est la même histoire aujourd'hui, là. Nous sommes en plein cœur d'un conflit qui existe depuis toujours. C'est la même chose. Alors, il y a là une pensée qui n'est pas forcément la pensée de Dieu. Je voudrais quand même rappeler que la prière, c'est une bénédiction et non pas un jugement. Et ça, il faut absolument que nous posions cette base. Parce qu'autrement, nous allons extrapoler et nous allons aller très loin. Et nous pourrons toujours nous réclamer que nous sommes des gens qui sont remplis d'amour de Dieu. Alors là, nous sommes à 10 000 finalement du but. C'est une bénédiction et non un jugement. Les forces de l'âme, parce que nous sommes des hommes. Les forces de l'âme qui comprennent la volonté, l'intelligence, la pensée, l'imagination, eh bien, peuvent parfois s'opposer aux forces de l'esprit. Force latente ou active, émanant de l'homme spirituel. C'est pour ça que la conversion est absolument nécessaire. C'est pour ça que la nouvelle naissance est absolument nécessaire. C'est pour ça qu'un chrétien doit demander d'être rempli du Saint-Esprit, parce qu'à défaut d'être rempli du Saint-Esprit, il peut être rempli d'autres choses, tout en étant de bonne foi et éminemment sincère. Alors, on peut être conscient ou non, mais moi je pense que quand même, quand on prie, on est quand même animé de l'Esprit de Dieu. Et nous voyons que tout ça peut s'interposer ou s'opposer à la puissance de la volonté de Dieu. Alors je vais m'expliquer, parce que ça c'est peut-être un petit peu compliqué. Je vais m'expliquer. Nous allons ce matin aller à la découverte, précisément, de cette sorte de prière qui quelquefois, peut être manipulée
non seulement contre le plan de Dieu, tout en étant du côté de Dieu, mais dirigé contre les enfants de Dieu spirituels. Alors c'est un sujet difficile, il est difficile pour vous, mais il est très difficile pour moi. Parce que nous touchons à des choses d'une grande profondeur. Ce sont des choses, comme dira l'apôtre Paul, que l'homme n'a pas vues, qu'il n'a pas entendues, mais qui sont montées finalement à notre cœur par une révélation du Seigneur. Parce que c'est Dieu qui nous enseigne. Et je pense que nous le voyons et nous le constatons très souvent dans tout ce monde religieux, ritualisme traditionnel, où nous pourrions peut-être dire que, en effet, la liturgie a pris le dessus. Et vous savez, si nous exhortons l'Église très souvent à être rempli de l'Esprit, à être vif, à être là débordant de cette joie et de cette paix du Seigneur, c'est qu'il y a des raisons. Parce que nous avons besoin d'entretenir le feu et la flamme. À défaut, ça s'éteint. Et on tombe tout simplement dans du grand classique religieux. Mais je ne sais pas si ça intéresse tellement le Seigneur. Je me pose la question. Je crois que c'est le grand défi des derniers temps, des derniers jours, dans un monde qui est saturé de psychologie et d'émotionnel. Vous savez que tout est fait pour sensibiliser l'homme. Le sentiment, la sentimentalité, le romantisme, tout ce qui peut émaner de l'âme. Alors il y a une grande différence, il y a le corps, il y a l'âme et l'esprit. Et les chrétiens doivent être dans la dimension de l'esprit, tout en ayant une âme et puis aussi un corps, parce que nous ne sommes pas des êtres éthérés. Mais tout ça doit fonctionner dans l'équilibre et non pas aller de tous les sens. Je le rappelle, nous vivons dans un monde où nous sommes imprégnés, immergés, submergés de psychologie. La psychologie, la psycho, c'est l'âme, naturellement. Où cette âme va prédominer. Il y a une chose où nous sommes appelés, c'est que l'esprit domine. Mais le contexte dans lequel nous évoluons, eh bien, ramène tout à la dimension inférieure, c'est-à-dire à l'âme. L'âme, anima en latin. Comprenez, anima, c'est ce que ça veut dire. Hein? Et ça prédomine. Et quelquefois, on pourrait se tromper en disant, celui-ci, il est spirituel. Mais non, il n'est pas spirituel. Il est seulement charnel. Et ce qu'il peut finalement émaner, eh bien, ça se dévoile à un moment ou à un autre. Parce qu'on ne s'arrête pas à la phraséologie, ou à la belle prière, ou aux beaux mots, au beau vocabulaire élaboré. Non, il y a quelque chose d'autre. Mais auparavant, nous allons voir quelques exemples de bonnes ou de mauvaises prières qui sont relatées dans la Bible. Alors, on va commencer par un homme qui a été le plus grand roi d'Israël, c'est Salomon. Parce que Dieu entend et juge ce qui est bien, ce qui est mal. Est-ce que nous avons un jugement adéquat de ce qui est bien et ce qui est mal? C'est très approximatif chez nous, il ne faut pas se faire d'illusions. Oh, dans les grandes lignes, bien sûr, on sait que c'est mal, c'est bien. Mais quelquefois, il nous faut du discernement et de la perspicacité spirituelle, parce que quelquefois, derrière un bien apparent, il n'y a pas toujours que des bonnes motivations. L'homme, c'est Salomon. Et là, il a fait une belle prière. Il n'en a pas fait toute sa vie des belles, mais il en a fait une belle. Et il demandera à Dieu qu'il lui donne la sagesse, l'intelligence, et puis voilà, pour être un bon roi pour Israël. Un tout jeune homme, hein, il arrivait à l'accession du trône. Et Dieu va lui répondre, puisque tu ne me demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, eh bien je te donnerai tout ce que tu m'as demandé, et je te donnerai tout par-dessus le marché. Une belle prière. Et moi, je pense qu'elle était inspirée par Dieu. Nous avons également le cas du pharisien prétentieux qui rentre dans le temple. Et c'est une demande de vanité, une demande vaniteuse. Parce que vous remarquerez, quand vous relirez le texte, finalement, il va pour prier, mais il ne demande rien. Il ne demande rien. Et il dit ceci, ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, je jeûne, je donne, etc., etc., etc. Ne faisons pas ce genre de prière dans l'Église.
On n'est pas là pour se mettre en avant. On est là pour le salut des âmes et la gloire de Dieu. Et ne pas arc-bouter notre prière pour influencer Dieu en critiquant les autres ou en jugeant les autres. Regarde ce pauvre publicain, t'as vu le pauvre type que c'est. Tu te rends compte et tu permets qu'il rentre dans ton temple? Parce que moi je ne suis pas un adultère, je ne suis pas ceci et cela. Ça c'est la mauvaise prière. Il y a également la prière illusoire, c'est celle que nous avons, enfin pas celle-là, mais ce qui précède à cette prière du Notre Père. C'est la prière d'intérêt, vous comprenez? Et d'un intérêt qui est pas très bon, la prière illusoire. Jésus nous dira, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, parce que vous vous imaginez qu'à force de paroles, vous serez exaucés. C'est la prière hypocrite. Et le jeûne, c'est pareil. Lorsque vous jeûnez, eh bien, vous ne montrez pas que vous jeûnez, vous vous présentez dans l'église en disant, regardez comme je jeûne, j'ai des joues creuses, je ne suis pas bien, je n'ai pas dormi, et ceci, cela. Jésus dit, tu rentres dans la salle de bain, tu te parfumes et tu ne montres pas que tu as jeûné. Ça ne regarde personne. Ça, c'est la mauvaise prière. Alors, ce n'est pas la peine de jeûner. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la prière d'un intérêt sordide. Ouais. On en a parlé vendredi soir. C'était Simon, vous savez, Simon le magicien, qui a donné finalement un triste exemple que l'on a appelé la simonie. Et il a inauguré, enfin, ça avait déjà été inventé avant lui, mais quand même, regardez la prière de Simon. Il nous est dit ceci, je cite au chapitre 8 du livre des Actes au verset 18, « Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, en leur disant, accorde-moi aussi ce pouvoir, afin que, à qui j'imposerai les mains, eh bien, finalement, ils reçoivent aussi le Saint-Esprit. » C'est du traficotage, c'est du commerce, c'est mercantile. Et ça ne doit pas exister dans l'Église. L'Église n'est pas une affaire d'argent. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et pourtant, il était censé être converti, notre brave Simon, et même baptisé. Hein. Alors là, on peut se poser des questions, comme quoi, eh bien, il peut y avoir les apparences, mais il n'y a pas le reste. Je crois que le peuple de Dieu a un besoin urgent de se sanctifier. Tout à l'heure, c'était tout à fait juste ce que nous avons chanté. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Que cela suscite des aspirations parce que, au fond de notre cœur, nous savons ce que nous valons et nous savons qui nous sommes. Et nous avons vraiment besoin que la grâce de Dieu passe sur notre vie. Mais n'essayez pas de contrefaire la sanctification par des efforts que vous feriez vous-même. Le seul effort que nous avons besoin de faire, c'est de faire confiance au Seigneur. Et de ne pas contrefaire. Parce qu'on tomberait dans une fausse sanctification. Et d'apprendre à dire, dans une soumission totale, notre Père, que ton nom soit sanctifié et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Point. Ça ne va pas plus loin. Et non de forcer à réaliser ce que nous voulons sur la terre pour que le ciel entérine. Seigneur, je te demande. Eh bien, tu as intérêt dans le ciel à faire ce que je te dis. Traduit de cette manière. Quelquefois, je l'ai entendu dans les églises avec une certaine appréhension et même avec un certain effroi. Est-ce que, et depuis quand, devrions-nous commander au Seigneur ce qu'il a à faire? C'est assez étonnant. On n'est plus alors dans le spirituel de Dieu, mais dans le charnel de la volonté des hommes. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que je crois qu'il y a des trésors qui nous sont réservés, qui sont réservés à l'Église, l'Église qui prie d'une manière spirituelle et qui nous attendent. Dieu est beaucoup plus près de nous bénir et de nous exaucer que nous le sommes, mais nous avons besoin parfois de revenir sur des fondamentaux de la prière et de savoir dans quel esprit nous prions. Parce que nous avons des enseignements. Nous ne sommes pas sans conduite et non plus sans inspiration. Ce que je vais dire maintenant est un témoignage. C'est un témoignage très troublant de l'activité désordonnée et passionnelle de la prière psychique. J'espère que vous n'allez pas être troublés. Et ça existe. Une personne chrétienne dit ceci. J'ai traversé une pénible période de maladie
que j'ai identifiées comme une attaque de l'ennemi. La maladie n'est pas toujours cela, mais elle peut être cela aussi. Cette personne décrit les troubles qui sont survenus dans sa vie, c'est authentique, hein, des hémorragies, des troubles cardiaques, palpitations de cœur, enfin toutes sortes de choses. Un épuisement physique sans force, découragement moral et des troubles spirituels. Or, cette personne dit toujours, or un jour, en communion avec Dieu, m'est venu subitement à l'esprit de prier contre les forces psychiques qui s'exerçaient contre ma personne. Alors ce n'est pas une règle et ce n'est pas une méthode que je suis en train de placer devant vous. Mais quelquefois, dans certains cas latents, dans certains cas chroniques, dans certaines situations, il faut aller voir au-delà. C'est la personne qui le dit. Et par la foi, dans cette imprégnation que nous donne l'enseignement de la parole et l'éclairage du Saint-Esprit, par la foi, je me suis séparé du mal qui m'affligeait et m'écrasait en le liant au nom de Jésus. Vous avez une promesse. Est-il utile de la rappeler aujourd'hui? Dans l'évangile de Matthieu, où Jésus enseigne ses disciples en disant « Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Mes amis, je voudrais vous dire une chose, que quand Jésus a parlé, ça fait 21 siècles que les choses ont été dites. Et ça fait 21 siècles que Jésus a pris la victoire sur les puissances mauvaises, qui affligent tous les hommes en général, mais qui affligent aussi les chrétiens. Ça fait 21 siècles que Jésus a pris la victoire sur la croix du Calvaire. C'est pas à faire, c'est déjà fait. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. C'est fait depuis 21 siècles. Et il y en a un qui trouve le malin plaisir et qui se réjouit de la souffrance et des troubles des hommes et des enfants de Dieu en disant, mais en nous faisant tourner en rond. Il y a des promesses dans la Bible et c'est par la foi que nous pouvons saisir ces promesses. C'est fait ou ce n'est pas fait. Et lui, il voudrait nous mettre dans le doute en permanence et nous amener dans l'incrédulité. Mais tant que nous restons dans cette position, nous restons malades, nous restons souffrants, nous restons avec toutes sortes de troubles. Je l'ai vu combien de fois dans le ministère pastoral, et je l'ai vu dans ma propre vie, d'une manière étonnante, extraordinaire. Je voudrais quand même vous dire que je ne suis pas un mystique. Hein. Non. Je ne suis pas à marcher entre le ciel et la terre. Je m'efforce d'être équilibré et d'avoir les pieds sur terre, mais il y a des réalités dont nous avons besoin de comprendre. Et que surtout dans les temps dans lesquels nous sommes, où l'apôtre Paul nous dit qu'il viendra des esprits séducteurs, eh bien nous avons plutôt intérêt d'être armés, parce qu'on n'envoie pas un soldat sans armes et sans munitions, dans les temps dans lesquels nous rentrons. Alors cette personne, et je dis, par la foi, je me suis séparé, en faisant cet acte de foi, tout simplement, au nom de Jésus-Christ. Et les résultats ont été remarquables et immédiats. Alors, l'immédiateté, laissons, parce que quelquefois c'est avec un peu de retard, mais peu importe, dans tous les cas remarquable. La vie est revenue en vitalité, la joie, la paix, le bonheur, la respiration, nous pourrions dire, d'être chrétien et d'être heureux d'être chrétien. Plus de douleur, plus de troubles inquiétants. Depuis lors, écoutez la suite, le Seigneur a permis que j'apprenne, peut-être d'une manière inopinée, je ne sais pas, comment j'avais été victime, là dans le cas, ça peut être d'autres situations, d'un groupe de personnes séduites, bien que chrétiennes ou se déclarant chrétiennes, lesquelles, par de sombres mobiles, s'opposaient à moi et priaient contre moi. Ça va? Vous êtes assis, hein, frères et sœurs. Je ne voudrais pas que vous ayez peur. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que la réaction première, c'est la peur. Mais nous n'avons pas à avoir peur puisque Jésus est vainqueur et que nous sommes vainqueurs avec lui. Est-ce que oui ou non, nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ? La question, elle est là.
Si je suis toujours en flottement et en déchirement de droite et de gauche en disant il faut que nous ayons des convictions, il faut que nous ayons des certitudes dans notre cœur et c'est le Seigneur qui va nous les donner. Trop de chrétiens sont en flottement et ils sont forcément malheureux. Nous nous sommes bien placés pour le voir. Combien sont venus, viennent encore pour nous dire mais c'est dur la vie chrétienne comme ça, hein? C'est pénible. Et pourtant nous sommes promis, nous sommes promus à une vie où comme l'apôtre, comme pas l'apôtre, mais comme le prophète Habacuc disait, mais c'est Dieu qui me fait marcher sur mes lieux élevés. Et vous savez, la vie de l'Église changerait radicalement si nous venions à une réunion de prière, à un culte ou à une réunion d'évangélisation, conscients de cette victoire. Conscients de cette victoire. En vous disant cela, c'est que nous l'avons vécu à plusieurs reprises, naturellement, autrement je ne vous en parlerai pas. Ce n'est pas de la théologie qu'on apprend dans un institut théologique. Hein. Non, c'est une réalité. Oh, c'est vrai qu'il y a quand même peu qui en parlent, hein, parce que... Et pourtant, c'est une œuvre de délivrance. C'est une œuvre de délivrance. Les gens qui s'étaient mis contre cette personne, c'était des gens qui priaient psychiquement, qui pouvaient avoir l'apparence, finalement, eh bien, de prier spirituellement, mais il n'y avait rien de spirituel. Si, c'était spirituel, mais l'inspiration ne venait pas du bon côté. Et c'est pourquoi Jésus, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Vous comprenez pourquoi les choses ont été dites. Même à Jacques et à Jean, qui étaient quand même d'éminents apôtres et disciples, proches de Jésus. Mais fallait-il qu'il y ait cette histoire des Samaritains pour que ça soit immortalisé dans notre Bible et que nous nous en souvenions aujourd'hui? N'est-ce pas un avertissement que ce que nous dit Jacques en ces termes, parce que Jacques il a appris la leçon après, il l'a appris, c'est pourquoi peut-être après cette leçon qu'il avait reçue du Seigneur dans l'histoire des Samaritains, écrira-t-il dans son épître cette parole au chapitre 4, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous, parce que ça c'est inévitable. N'est-ce pas de vos passions qui combattent, n'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers envieux et vous ne pouvez obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, mais vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. C'est ça le problème. Et vous avez remarqué que cette association de prière psychique, elle est avec querelles, disputes et tout ça. Pourquoi y a-t-il des divisions dans les églises? Parce que quelquefois, eh bien, on ne sait pas de quel esprit on est animé. Voilà. Demander mal ou demander du mal, c'est le cas du témoignage que je vous ai donné. Hein. Et cela est incompatible avec l'esprit de l'Évangile. Ne touchons-nous pas là une démarche extrêmement dangereuse, laquelle ne nous met plus en contact avec Dieu, mais avec un monde étranger, des esprits mauvais. On va le voir dans un cas particulier, parce que ça, ce n'est pas le fait d'aujourd'hui, c'est le fait de toujours. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animé, dit Jésus. Jésus, cette fois, va s'adresser à Pierre. Ah, Pierre. Au-dessus de tout soupçon, Pierre. Vous vous rendez compte, le premier de tous les apôtres? Vous savez ce qu'il va dire à Pierre? Et pourtant, Pierre était animé d'une bonne disposition quand Jésus lui a dit « Je vais mourir. On va me crucifier. On va me faire souffrir. Je vais être livré entre les mains des hommes. » Et vous savez que Pierre dira « Surtout pas. Ça ne t'arrivera pas. » Et on voit que notre Pierre, avec sa véhémence et son impétuosité, c'est comme s'il voulait dire « Je te tiens, Jésus, je ne te lâche pas. Hein. Je te protège. » Vous savez ce que Jésus répond à ça? Il dira « Arrière de moi, Satan. » Attendez, il s'adresse à Pierre. Il aurait pu dire « Arrière, calme-toi, Pierre. » Non, il lui dit « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Donc c'est une pensée psychique, une pensée qui sort du cœur de l'homme. Mais derrière, il y a une inspiration. Et ailleurs, Jésus va réprimander Pierre et il lui dit « Arrière, Satan,
car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Faisons attention lorsque nous prions, que nous soyons animés vraiment de l'authenticité du Saint-Esprit. Ça va changer tout. Ouais. Et laissons-nous porter par l'Esprit de Dieu, parce que c'est l'Esprit de vérité. Et l'Esprit de vérité nous conduira toujours dans la vérité et jamais dans l'erreur. Parce qu'il n'y a pas de dualité chez Dieu. Dieu est Dieu et les saints. Et il veut nous conduire dans ce domaine naturellement. Il y a certes une prière, mais une mauvaise prière. La tentation peut être grande lorsque nous sommes en désaccord avec quelqu'un que nous voudrions voir changer. Alors j'aborde un sujet. Le chrétien, il prie. Il prie pour lui, il prie pour le monde, il prie pour tout ce qu'il y a dans son environnement. Il peut prier pour, finalement, des gens qu'il connaît. Il peut prier également pour des gens avec lesquels il est en désaccord. Mais comment nous allons prier pour cette personne avec laquelle nous sommes en désaccord? Seigneur, je te demande que le feu du ciel descende sur sa tête, il n'aura plus de cheveux, tu vas voir. Eh oui, on peut demander des choses. Oh, on ne va pas demander la mort, parce que non, on ne va pas demander la mort, c'est pas possible qu'on demande la mort de quelqu'un. Mais au moins quelques petites piqûres, quelques petites choses qui le remettent en place. Seigneur, tu sais, tu pourrais peut-être lui montrer qu'il mérite une bonne correction. Est-ce que c'est à nous de demander ça? Priez pour ceux qui vous maudissent, bénissez ceux qui vous maltraitent. Ce n'est pas l'esprit de l'évangile, c'est l'esprit du sermon sur la montagne. Il nous est dit de Jésus quand il a été frappé, quand il a été crucifié, quand il a été honni, quand il a été injurié et outragé, pas une seule parole est sortie de sa bouche. Au contraire, la belle parole qui est tombée de la croix, c'est Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Prière d'amour. Alors, c'est vrai que la tentation peut se faire jour lorsque nous sommes en désaccord, et forcément, nous sommes en tant qu'hommes en désaccord. C'est pas comme nous le voulons, mais quelquefois, nous rentrons dans des conflits. Parce que c'est comme ça, c'est dommage. On aimerait bien tellement vivre dans la paix. Parce qu'il y a dans le cœur de l'homme, quelquefois, des rivalités, de la jalousie, de l'envie. Pourquoi lui et pas moi? Et puis alors, ça fait monter un petit peu, là. On n'en sort pas avec tout ça. Mais ça, c'est charnel. Et amener à prier d'une telle façon, de diriger notre prière de telle façon, et d'amener la personne pour laquelle nous prions et que nous sommes peut-être en bisbille, eh bien, à nous rejoindre, à rejoindre en tous les cas ce que nous croyons, ce que nous pensons et ce que nous faisons, et cela de toute bonne foi. Comment prions-nous pour ceux qui nous font du mal? Pour ceux qui, quelquefois, nous tourmentent? Comment prions-nous pour eux? Dans quel état d'esprit prions-nous pour eux? Nous ne sommes pas des redresseurs de tort et nous ne sommes pas des juges. S'il y en a un qui doit faire les choses, c'est le Seigneur, et laissons-lui faire. Parce qu'à chaque fois que l'on veut mettre une main charnelle dans un conflit, dans une querelle, je peux vous dire qu'on met de l'essence sur le feu. Et ça n'arrange rien. Alors, comment pouvons-nous prier? Quelquefois, ça nous ronge, ça nous mange. Ça nous dévore, parce que on s'est dit, mais Seigneur, on ne peut pas rester comme ça, il faut que tu agisses. Et on en est même quelquefois à recourir à des jeûnes. Écoutez, alors à ce moment-là, ça peut devenir une arme redoutable, en tous les cas destructrice. Remarquons les propos de Jésus, où Jésus insiste sur l'accord total de ceux qui prient. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. C'est pas beau ça? Quand nous avons des réunions de prière, ou quand nous prions en couple dans nos maisons, quand nous nous réunissons, quelques frères, quelques sœurs ensemble pour prier que nous nous accordons, mettons-nous d'accord. Et que n'ayons pas des idées, quelquefois, où... Voilà. L'accord sur la terre et le ciel répond. C'est normal. Il y a l'accord, il y a le désaccord. Et le désaccord va montrer des pressions, des menaces, du forcing, de l'influence, de l'intimidation. Et ça, cette inspiration, même dans les mots de nos prières, ne peut venir du ciel. Ça vient d'en bas. Ça vient de l'âme, de nos souffrances parfois, de l'insupport peut-être de l'injustice. Mais il faut savoir s'en remettre à Dieu.
inspire-moi la prière qui convient, Seigneur. Une prière sans accord entre participants ne fait pas la volonté de Dieu. Nous devons être d'accord entre nous. Autrement, ça ne sert à rien. Si l'un tire à U et à l'autre à Dia, ça ne va pas aller. C'est pour ça que Paul dira, mais que vous soyez d'un même cœur, d'un même esprit, d'une même pensée, d'un même sentiment. Nous devons être ensemble, et vraiment ensemble. Et je crois que Dieu se glorifie lorsqu'il voit les enfants de Dieu ensemble, dans la prière. Alors si ce n'est pas la volonté de Dieu qui est faite, sans aucun doute, nous faisons la volonté de l'ennemi sans le savoir. Parce que lui, il va ramasser les miettes. Tout ce qui tombe, et qui n'est pas authentiquement venant de Dieu, lui, il ramasse. C'est le contraire, vous savez, de la belle histoire que Jésus nous raconte avec la Cananéenne, qui ramasse les miettes sous la table. Vous comprenez? Mais lui, il va le ramasser, sans que nous nous apercevions. Et il va exploiter toutes les formes de division et de confusion entre les enfants de Dieu désunis. Tout simplement. Et on en devine les répercussions signalées plus haut. Le fameux témoignage dont je vous ai parlé, de cette femme qui avait toutes sortes de troubles, et qui là, s'est tenue dans la prière et Dieu lui a révélé, finalement, qu'il y avait quelque chose où elle devait prendre position ouvertement dans la foi au nom de Jésus-Christ, selon les promesses, et ce que Dieu avait établi pour la délivrance des enfants de Dieu. Et par ailleurs, Dieu lui avait montré qu'il y avait, là, dans un certain contexte, des gens qui priaient contre elle. Nous l'avons vécu plusieurs fois, je tiens à le dire. C'est terrible. C'est terrible, surtout quand on est dans le ministère, parce que nous avons une responsabilité. Mais le but du ministère, pour le diable, c'est de nous faire descendre du ministère. Et des gens bien intentionnés, vont prier pour que nous nous cassions la figure un jour, un moment ou un autre. Priez pour nous, nous en avons besoin. Priez pour les frères anciens quand ils prêchent la parole. Priez pour tous ceux qui ont des responsabilités dans l'Église, parce que vous ne pouvez pas mesurer quelquefois le combat qu'il peut y avoir. Vous savez, ce n'est pas de la plaisanterie tout ça. Je le répète encore une fois, vous allez dire que je vieillis, mais je vieillis quand même. Mais une chose qui est certaine, c'est que mon ennemi, ce n'est pas mon adversaire, ce n'est pas celui qui m'a fait du mal. Ce n'est pas celui qui a essayé de me piétiner, de m'écraser la tête. Mon ennemi, c'est l'adversaire. Et je dois prier pour mes ennemis. Ouais. Parce que souvent, nous nous confondons nous-mêmes. Et nous disons, ah oui, il m'a fait du mal. Alors attends, je prends la revanche. Mais écoutez, remettez votre problème entre les mains de Dieu, lui va s'en occuper. Mais en tous les cas, méfiez-vous des ruses de l'adversaire. Puis il va se servir de nos propres cœurs et de nos ressentiments parfois, et puis de toutes sortes de choses. Cette analyse que nous faisons ce matin, c'est une petite étude, mais enfin bon, elle est ce qu'elle est. Cette analyse démontre que dans notre génération marquée par un déploiement plus psychique, émotionnel que spirituel, sentimental et tout ce que vous voulez plus que spirituel, même au sein de l'Église de Jésus-Christ à laquelle nous appartenons, ceux ou celles qui finalement, sont là, nous apercevons qu'il y a du parasitage dans tous les domaines. Parasitage dans cet espace, finalement, de l'esprit de la prière, parce que le but de l'adversaire, c'est de tout casser, de tout détruire, et de confondre. Et, dans moindre mesure, de nous amener à faire comme les Hébreux, à tourner 40 ans dans notre désert personnel. Parce que là, ils se frottent en disant, ils ne sont pas rentrés dans le pays de Canaan. Moi, je suis content. Ils peuvent tourner encore très longtemps, ça ne me dérange pas qu'ils tournent dans le désert. Mes frères et mes sœurs, vous qui tournez en rond, le Seigneur vous amène à passer la frontière. Il y aura toujours un Josué, et il y aura toujours un Caleb qui va vous montrer la route. Mais n'ayez pas peur, parce qu'il faut en sortir. Il faut en sortir, et le Seigneur va vous ouvrir, et il va vous faire passer non seulement la mer Rouge, qui est l'image de votre conversion, mais maintenant le Jourdain, qui est l'image du passage dans le pays de Canaan et le pays de la promesse. Ouais. Parasitage de l'espace, finalement, de la prière, parce que ce sont des gens souvent qui sont troublés eux-mêmes. Et ils sont peut-être de bonne foi et sincères, mais vous savez, la sincérité, ça ne veut pas dire vérité. Il y a bien des gens qui sont dans des sectes, d'une manière ou d'une autre, qu'elles soient de quelque ordre que ce soit, et qui sont extrêmement sincères, jusqu'à tuer les autres. Vous savez, l'idéologie politique, il y en a qui y allaient tout simplement en disant, voilà, c'est comme ça. Et ils étaient sincères. Mais sincérité ne veut pas dire vérité.
Alors faisons attention. Nous avons besoin d'être vraiment de faire l'expérience, vraiment d'une communion avec Dieu, d'être remplis de l'Esprit, soyez remplis de l'Esprit. Et ainsi, finalement, d'avancer, parce qu'autrement c'est difficile. On observe toutes ces choses, on les observe dans des attitudes d'insistance, de fanatisme sectaire, esprit de domination, voire d'accusation. Remettez le jugement à Dieu, n'accusez pas, parce qu'un jour vous serez accusé aussi. Faisons attention. Où on arrive à des certitudes absolues pour nous-mêmes, d'être dans la justice et dans la vérité de Dieu. On en arrive à des situations de totalitarisme, de fanatisme. C'est ce que nous voyons dans les grandes religions. Elles ont toutes une part, une fraction, importante ou non, mais de fanatiques, de gens illuminés, d'intégrisme. Ah, ils ne se posent pas la question, hein. Mais avec qui ils travaillent? Et ils vont tous se dire d'une manière commune, c'est au nom de Dieu que nous faisons les choses. Ah ben oui, mais quand on égorge les gens, eh ben, c'est au nom de Dieu. Ils vous feront mourir croyant rendre un culte à Dieu. Vous vous rendez compte de cette histoire? Wow. Ça, c'était vrai du temps de Jésus, mais ça a toujours existé. C'est terrible. Et ces gens-là se retrouvent dans la prière. Quelle prière et quelle inspiration! Parce qu'ils veulent imposer leurs idées, leurs pensées, leur propre expérience aux autres en disant « La vérité, c'est nous qui l'avons, vous êtes dans l'erreur. » C'est dangereux. Je termine. À la réflexion éclairée par le Saint-Esprit, il convient que ceux qui s'adonnent à la prière, particulièrement le jeûne, il y aurait beaucoup de choses à dire, j'ai fait une étude de trois volets sur le jeûne il y a 2 ou 3 ans, particulièrement le jeûne, eh bien, à veiller à ne pas demander pour les autres ce qu'ils croient être la volonté de Dieu. Moi, je dois m'intéresser à la volonté de Dieu pour moi. Mais les autres ont aussi peut-être une volonté différente de Dieu à leur égard. On peut y avoir des lieux communs, il peut y avoir une généralité, je peux les exhorter et les encourager. Mais en voulant forcer les choses, et en disant, bien voilà, tu dois faire la volonté de Dieu parce que c'est ceci et cela, bien sûr, dans la généralité, on sait qu'on doit faire la volonté de Dieu. Qui sait qui pourrait penser autrement? Mais de vouloir l'imposer, et avec toutes sortes d'arguments qui sont quelquefois assez étonnants, eh bien, il faut faire attention à toutes les dérives dans la matière. En tout cas, qu'on ne dirige jamais, et vous m'avez souvent entendu le dire, qu'on ne dirige jamais la prière sur quelqu'un, mais qu'on s'adresse à Dieu pour ce quelqu'un. Je prie pour toi, tu pries pour moi. Mais je prie le Seigneur. Et ça, c'est tout à fait différent. Et si Dieu me nourrit avec des pensées par rapport à la personne pour laquelle je prie, et que ce soit des pensées qui soient des pensées qui vont faire du bien, des pensées de bénédiction, des pensées de redressement ou de délivrance, ou de repentance, alors à ce moment-là, c'est l'Esprit de Dieu qui va agir sur la personne. Mais ce n'est pas avec mes prières coercitives que je vais faire plier la personne en disant maintenant, voilà, j'ai gagné une âme. Hein. Parce que là, on fait tout à fait le contraire de ce qu'il faut. Tout à fait le contraire. Et je vais prier Dieu pour la personne en question, sans aucune pression, sans exercer aucun contrôle, ni manifestation de quelque sorte. Je remets le problème entre les mains de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Et si la volonté que j'ai envisagée peut-être pour une personne n'était pas tout à fait ce que j'avais pensé, je m'en réfère à ce que Jésus m'a dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel, parce qu'il y a peut-être des choses qui sont tout à fait appropriées pour la personne en question, que moi je ne sais pas. Donc je m'en remets à Dieu complètement et totalement. Que l'enfant de Dieu, pour qui l'on prie uniquement, ou soit uniquement placé sous la direction de l'Esprit de Dieu. Je voudrais bien qu'il change. D'accord. Je veux bien qu'il change. J'aimerais tellement qu'il change. Mais ce n'est pas à moi de le changer, c'est toi qui vas le prendre en main. Parce que s'il est baptisé du Saint-Esprit, l'Esprit qui est en moi, l'Esprit de Dieu qui est en moi, il est aussi en lui. Et je n'ai pas à faire le travail du Saint-Esprit. C'est pas trop compliqué, ça va?
Vous ne me répondez pas, mais bon, je recommence dans 10 minutes. Voilà. Nous qui prions, comptons davantage sur l'Esprit Saint pour nous guider et nous garder des puissances de l'air qui cherchent à s'infiltrer dans l'activité spirituelle de l'Église et notamment dans la prière. La conclusion, et je ferai une dernière remarque. La prière non inspirée peut agir et se concentrer sur quelqu'un. Alors, des effets néfastes peuvent s'en faire sentir. C'est l'histoire que je vous ai racontée pour la 3e fois, je vous le dis. En fait, il s'agit d'une concentration non de l'Esprit de Dieu, mais de la pensée. Vous savez que depuis une 40aine d'années, il est venu toutes sortes de doctrines, toutes sortes de contradictions de l'Évangile, des méthodes d'outre-Atlantique, avec un pseudo-évangile, la visualisation, et puis toutes sortes d'invocations, toutes sortes de choses qui touchent beaucoup plus au New Age, au chamanisme, à l'occultisme, et qui n'a plus rien à voir avec la simplicité de l'Évangile. Faisons attention, mes frères et sœurs. Certains se sont nourris de bouquins, sont allés voir des prédicateurs de talent et talentueux et tout ce que vous voulez, et vous savez, ils n'en sont jamais revenus. Enfin, ils ne sont jamais revenus nets. Ouais. Faisons attention. En quelque sorte, une force psychique qui prétend obliger autrui à adopter une certaine ligne de conduite. Souvenons-nous de Jean et de Jacques et des Samaritains dans notre texte de référence. Que le feu du ciel descende sur eux. Tout ça parce que les Samaritains avaient dit non. On ne veut pas de juifs chez nous. Ah oui, mais Jésus il était ailleurs, il nous a dit ils sont allés dans un autre bourg. Voilà. Mais Jean et puis Jacques avaient dit mais il faut absolument les punir. Faisons attention. Vous savez le mot punir. La manière dont nous envisageons les choses, il faut faire attention. Cette prière-là est assurément malsaine. Elle est mauvaise, elle est charnelle, comme Jacques nous le dit. Tout ce qui ne contribue pas à la modération, à ce qui est pacifique, à ce qui est rempli d'amour, eh bien, c'est l'esprit de l'homme. Ça peut être humain, charnel, terrestre, et Jacques osera dire même, c'est diabolique. Et cela ne peut qu'engendrer des fruits mauvais. Avant de terminer, nous allons nous rappeler ceci. La prière naît de l'esprit spirituel et elle est divine. Et je voudrais vous laisser ce verset, parce qu'il est clé dans notre méditation ce matin. C'est Paul qui l'écrit. C'est Paul qui le dit. Et ne l'oublions pas. Romains chapitre 8, verset 26. De même, l'Esprit avec un grand E nous aide dans nos faiblesses. Ça nous est rappelé. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Déjà, nous ne le savons pas pour nous-mêmes, ou pas toujours pour nous-mêmes. Comment allons-nous le savoir pour les autres? Par-delà les généralités du salut, du pardon, de la repentance et des choses comme ça. Alors on va arrêter avec ce genre de directives soi-disant venir de l'Esprit. Le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a montré pour toi. Alors s'il y a une chose qui, moi, je ne saurais pas le dire, je l'ai... Voilà. Parce qu'on me l'a fait à plusieurs reprises. Alors là, moi, ça m'éloigne complètement de l'écoute de ce que Dieu voudrait me dire. Parce que il y a des gens qui disent, voilà, moi j'ai eu un songe, j'ai eu un rêve et tout ça. Ça peut arriver, Oh là là, je ne suis pas contre. Mais quelque part, c'est simplement pour se mettre en valeur. Le Seigneur m'a montré, le Seigneur m'a dit ceci et cela. Ça m'est arrivé de répondre, ben moi il ne me l'a pas dit. Alors la personne, c'était parce que finalement, ah oui, je suis venu pour te le dire. Alors ça tourne à des choses, et on a envoyé des chrétiens dans le mur avec ça. On a entendu des histoires pitoyables, mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas savoir, je ne vous les raconterai pas. Où des gens ont cru ce genre de choses, sans vérification, sans avoir véritablement la lumière et l'acuité spirituelle ou le discernement nécessaire, et aujourd'hui ils ne sont plus chrétiens. Eh bien, si ça venait de Dieu, ils seraient encore chrétiens. Ça les a complètement cassés, démontés, ça les a mis par terre. Et leur foi a été complètement détruite. Alors on arrête avec ça.
De même, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Vous êtes remplis du Saint-Esprit, vous êtes baptisés du Saint-Esprit, eh bien priez en langue, mes frères et sœurs. Quand on ne sait pas, on prie en langue, et on attend que Dieu nous révèle. Et à un moment donné, Dieu va nous le révéler. Ça peut prendre un jour, ça peut prendre une heure, ça peut prendre un mois, ou plus, mais peu importe. Vous vous remplissez du Saint-Esprit, le Seigneur va vous conduire dans la vérité. Et ça, c'est important. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas une fantaisie que Dieu aurait voulu nous mettre, nous donner, en disant, voilà la cerise sur le gâteau. Non, c'est pas ça, hein. C'est parce que c'est une utilité, c'est une nécessité, c'est un équipement pour les enfants de Dieu, dans les temps dans lesquels nous sommes, comme dans tous les temps. Il intercède par des soupirs inexprimables. Je me fais bien comprendre, hein. On est dans une église de Pentecôte, une église charismatique, où il y a les dons spirituels, mais il ne faut pas oublier les fruits aussi, hein. Et celui qui sonde les cœurs, c'est-à-dire Dieu, il connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des chrétiens et des hommes d'une manière ou d'une autre. Cette prière procède de l'Esprit par là, et non de la pensée humaine. Mon refuge, c'est de pouvoir m'approcher de Dieu et de me confier dans le Seigneur. Il sait, il connaît, il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent, et il connaît tout, mieux que moi. Quand dans le sermon sur la montagne, Jésus nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais demandez à Dieu, parce que votre Père Céleste sait. Il sait ce qu'il veut pour vous, et il sait ce qu'il veut aussi pour mon frère, ma soeur, et puis tous les gens qui sont autour de moi. Il le sait. Ça me suffit. Même si je ne comprends pas, ça me suffit qu'il le sache. Mais nous, on voulait toujours gratter un petit peu plus loin et d'en savoir davantage. Alors, plus que jamais, les croyants que nous sommes avons besoin de dire tous les jours « Seigneur, apprends-nous à prier. » Avant de commencer notre prière, apprends-moi à prier, Seigneur. Le travail est toujours sur le métier. Et je dois toujours me remettre devant Dieu en disant « Comment veux-tu que je prie aujourd'hui? Quelle inspiration veux-tu? Dans quelle direction je dois diriger ma prière? Pour qui je dois prier ?» C'est véritablement une belle aventure que la prière de la foi. Et on ne s'ennuie pas. Combien de fois nous nous sommes trouvés dans notre temps de prière, dans notre maison, et de dire « Mais Seigneur, vous allez m'excuser, hein, mais quelquefois de dire au Seigneur « Mais j'ai pas envie de prier aujourd'hui. » Vous allez te scandaliser si je vous dis ça. À prière, un pasteur qui ne sait plus comment faire. Eh bien oui, ça nous arrive d'avoir des coups de pompe. Ça nous arrive d'avoir plus savoir, de dire « Eh bien Seigneur, je ne sais pas comment j'ai prié ce matin. Mais Seigneur, tu vas m'aider. Tu vas m'inspirer. » Et c'est là où nous sommes rentrés quelquefois dans des temps de prière qui ont été élevés jusqu'au sanctuaire de Dieu. Nous sommes venus dans notre faiblesse et dans nos incapacités. Nous avons confessé nos incapacités et nos faiblesses devant Dieu. Et lui, il est venu, il nous a remplis du Saint-Esprit. Et là, on n'a pas vu le temps passer dans la prière. Soyons humbles et modestes. Ouais. Ne soyons pas comme le pharisien qui dit « Mais Seigneur, pourquoi ? Moi, je ne suis pas comme le reste des hommes, alors on va le laisser avec ses idées, ses illusions. Alors, Seigneur, apprends-nous à prier. » Et puis dans le Notre Père, nous l'avons lu tout à l'heure, « Seigneur, délivre-nous du malin. Délivre-nous du malin. » Et puis j'ajouterai, « Seigneur, délivre-nous de nous-mêmes. » Mon corps, mon âme et mon esprit t'appartiennent, Seigneur. Donne-moi d'être dans la dimension qu'il faut. Alors, prière psychique, prière spirituelle. Voilà. Ce deuxième volet de notre étude, nous reverrons d'ici quelque temps un autre passage de ces choses dont l'Église a tellement besoin d'être finalement enseignée. C'est maintenant qu'il faut. Il ne faut pas attendre que les temps mauvais arrivent, enfin les temps plus mauvais. L'Église a besoin d'être enseignée aujourd'hui, pour demain. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce. Alors on va prier simplement. Seigneur, je te rends grâce et je te remercie parce que tu nous as donné tout ce qui contribue à la foi et à la piété. À la foi, et puis, Seigneur, à notre édification, à notre équipement, à ce que nous puissions devenir des hommes et des femmes de prière. Comme un beau jour, les disciples sont venus auprès de Jésus un petit matin et lui ont dit « Mais enseigne-nous à prier, Seigneur. Enseigne-nous à prier. Seigneur, je te demande de visiter mes frères et mes sœurs ce matin, et de leur faire du bien, de les nourrir de ta parole, et que nous puissions nous approcher de toi, non pas avec la prière de l'orgueilleux pharisien, de l'homme psychique, religieux, mais de l'homme spirituel que nous devons être. Et Seigneur,
Tu nous réponds, Seigneur, d'une manière tellement claire. Mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors c'est parce que justement nous prenons conscience que nous ne pouvons rien faire, que nous venons à toi. Et nous te disons, Seigneur, délivre-nous du malin, délivre-nous de nous-mêmes et apprends-nous à te prier pour la gloire de ton nom, pour le salut des âmes, pour le bonheur des hommes. Merci Jésus. Amen. Amen.